14 19 à 21 3. Soyez des imitateurs de Christ. Éphésiens 5 1 4. Est-ce que cela me construit? 1 Pierre 2 5, 9 5. Détournez-vous de ce qui est impur. 2 Corinthiens 6 14 à 17 b. Qu'est-ce qui ne va pas? 1. Cela glorifie Satan. Sacrifice la nuit d'Halloween. 2. C'est une pierre d'achoppement pour les autres. 3. Faites appel à Satan. 4. Détournez vos pensées de ce qui est pur. Philippiens 4. Lui, n'attendez pas qu'il soit trop. Stagnation. Proposition. Ce passage m'apprend que la conquête de notre héritage nécessite une décision ferme. Ainsi, pour prendre possession de la terre promise, il faut prendre en compte les éléments suivants. 1. Abandonner la négligence. 18. 3a. C'est simplement laisser nos responsabilités de côté. Il faut attendre plus longtemps que nécessaire pour faire quelque chose. Ce passage montre comment la négligence a empêché les autres tribus d'obtenir leur héritage. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas le leur donner, c'était qu'ils avaient attendu trop longtemps pour obtenir la bénédiction. La négligence est la mère des indécis. Les indécis croient que la meilleure façon d'éviter de commettre des erreurs est de ne pas prendre de décision. J. Lopra LP Grande Seital. Slow page 29. Alors n'attendez pas le moment idéal car il ne viendra jamais. N'oubliez pas que plus vous attendez, plus il vous faudra du temps pour posséder ce que Dieu vous a déjà donné. 2. Exterminer complètement ce qui m'empêche de vivre une vie prospère. 18 3 BLABD. Une vie prospère est une vie féconde qui jouit du bien-être que Dieu procure. Une personne prospère est celle qui réalise ce qu'elle entreprend parce qu'elle a la faveur de Dieu. Une vie prospère est celle qui vit au-delà de l'ordinaire. Voir Jean 10 10. La négligence avait fait que certaines tribus d'Israël n'avaient pas pu célébrer la conquête de la terre promise comme les autres. En attendant le moment opportun, ils n'avaient pas exterminé les habitants du pays que Dieu leur avait donné. Pour vivre une vie prospère, nous devons exterminer tout ce qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Laisser de côté le doute, l'insécurité personnelle, la peur de l'échec, l'indécision, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Accepter la bénédiction de Dieu pour ma vie malgré qui je suis. 18. 3c. La bénédiction et le bien-être et la prospérité. C'est le désir de Dieu pour chaque personne. Accepter, c'est recevoir volontairement et ouvertement quelque chose. Dans ce cas, c'est recevoir ouvertement la bénédiction de Dieu pour ma vie. Accepter la bénédiction de Dieu, c'est alors mettre de côté toutes les idées fausses sur Dieu et croire que son désir est mon bien-être. Malgré qui je suis, c'est parce que beaucoup de gens se considèrent indignes de la bénédiction de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephi puisse réaliser pleinement ce que Dieu a prévu pour elle, elle doit prendre le besoin de transformation aussi au sérieux que les mouvements révolutionnaires modernes. Tout au long du Nouveau Testament, ces auteurs savaient combien il était important pour les chrétiens d'être continuellement transformés par Dieu. Parfois, nous nous contentons de ce que nous sommes et pensons que Dieu ne va pas changer notre façon d'être, notre caractère, notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon d'interagir avec nos partenaires, conjoints, enfants, parents, voisins, etc. Il y a un mot qui était dans l'esprit des auteurs du NT et c'est le mot transformation. Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. LSG dans Galates 4:19, il est dit, chers enfants, pour qui je travaille encore jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. LSG dans 2 Corinthiens 3:18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons-nous plutôt, sacrifions-nous et attendons patiemment les fruits. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer la liberté, pour prêcher une année de grâce du Seigneur. Fernando Ocampo 12 janvier 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. La puissance du défi résumé. Le défi que Jésus nous présente nécessite des gens ordinaires pour un travail extraordinaire. Par Fernando Ocampo. Le pouvoir du défi. Matthieu 14 13 à 21. Introduction. Peut-être avez-vous entendu parler du pouvoir des mots, ou peut-être avez-vous entendu parler de l'énergie positive, ou le pouvoir de la pensée positive. Beaucoup de gens recherchent tout ce qui est positif car cela stimule leur vie.
Aujourd'hui, je veux que nous apprenions le pouvoir du défi. Défier signifie provoquer, défier, inciter à la compétition personnelle. De nombreuses personnes n'aiment pas les défis parce qu'elles ont peur de l'inconnu ou parce qu'elles se sentent trop inadéquates pour affronter ce qui les attend. Souvent, les défis ne sont pas bien reçus parce que les gens sont bien dans leur zone de confort et satisfaits de ce qu'ils ont. D'un autre côté, il y a des gens qui aiment les défis et les risques. Il existe une émission télévisée intitulée Fear Factor. Le facteur peur dans ce programme, les concurrents reçoivent un prix qu'ils peuvent gagner. Mais pour l'obtenir, ils doivent passer une série de tests psychologiques pour vaincre leur peur. Ce programme est conçu pour enseigner aux participants qu'un défi demande des efforts et de la persévérance. Transition. À une occasion, Jésus a lancé à ses disciples un grand défi qui ne nécessitait aucun type de test psychologique, mais la foi. Lisons le passage de Matthieu 14. Actuel et physique sur cette terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Quand le chrétien est chrétien résumé. La soumission par un chrétien de sa colère à l'esprit. Par Carlos Camarena Quand le christianisme est christianisme texte. Jacques 1 19 à 21 Lecture de la Bible. Éphésiens 4 22 à 32 Introduction à la première partie de Jacques 1 à 18 traitait des thèmes des épreuves et des tentations. Et même si le sujet n'est pas complètement abandonné, la deuxième partie aborde la question de la définition de la véritable religion 1. Au cœur de cette section, l'accent est mis sur le faire. Comment un chrétien se comporte-t-il avec les autres deux? Bien que grammaticalement parlant, le mot religion soit un nom pour Santiago, c'est un verbe. Car en grammaire, le verbe détermine l'action 3. Par conséquent, la religion n'est pas passive, mais active. Une personne authentiquement religieuse est celle qui est capable d'intégrer la connaissance intellectuelle de la religion dans une vie chrétienne pratique. B. James vise à nous montrer quelle est la différence entre un chrétien nominal et un véritable chrétien. Le chrétien nominal connaît intellectuellement la doctrine chrétienne et peut, dans une certaine mesure, prétendre avoir accepté Christ comme son sauveur personnel 1. Il a été baptisé et il est possible qu'il remplisse fidèlement toutes les exigences extérieures de la religion, comme aller à l'église, étudier sa leçon du sabbat ou de l'école du dimanche, rendre sa dîme, etc. 2. Mais le christianisme ou la religion authentique à laquelle Jacques fait référence passe de l'intellectuel aux pratiques. Il fait référence au chemin vers la maturité spirituelle 3. Le christianisme intellectuel, sans la régénération qu'apporte la connaissance du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître un domine, nous perdons notre but spirituel, nous existons seulement, laissant peu de vie spirituelle. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart d'entre eux, cette condition prévaut et il n'y a qu'une seule alternative à éveiller les morts les mourants, les endormis. Dieu permet l'adversité. L'auteur de l'Épître universelle de Jacques 1, 12 a utilisé les mots tentation et épreuve définition. D'après le dictionnaire de langue espagnole Larousse, tentation, impulsion ou provocation spontanée qui pousse à faire quelque chose, généralement répréhensible, destinée à détruire l'être humain. Comment affronte-t-on la tentation? Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 1:13 à 14 Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. V14 Mais chacun est tenté lorsque sa propre convoitise est attirée et séduit. Dieu ne tente personne. La tentation est généralement dirigée vers le domaine du croyant qui a besoin d'être renforcé. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair. 19, 20, 26 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nos données montrent que nous faisons confiance à Dieu pour bénir tout ce que nous avons, pas seulement ce que nous donnons. Donner à Dieu ce qu'il nous reste ne montre pas notre confiance en Dieu. Proverbe 3, 9 à 19 III. Le don biblique a une destination claire à. Le don biblique soutient principalement la mission de Dieu à travers l'église locale. Malachie 3, 8 à 10. Corinthiens 16 1 à 2 Dieu accomplit sa mission dans le monde à travers la structure qu'il a établie, l'église de. Il faut apporter les dîmes au magasin pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, c'est la priorité que Dieu a établie. Galates 6, 10. Les dons bibliques peuvent aller au-delà de votre église, mais ils ne doivent pas entrer en conflit avec vos responsabilités envers elle.
Évidemment, chacun est libre à donner à une cause extérieure à l'Église, mais cela ne peut pas être compté dans la dîme, car c'est l'Église qui occupe la place centrale dans le dessein de Dieu de ce que nous donnons en dehors de l'Église ne doit jamais se faire aux dépens de votre contribution au travail de votre Église. Dieu nous guidera concernant tout ce que l'on décide de donner à l'Église du temps, du service et de l'argent. 2 Chroniques 31 11 à 12. Deutéronome 12 5 à 7 III. Apportons nos offrandes là où les serviteurs de Dieu peuvent les utiliser pour prendre soin de la maison de Dieu, en suivant la direction du Saint-Esprit. Ne pas faire cela, c'est voler Dieu. Malachie 3, 8 IV. Le don biblique est la méthode que Dieu a établie pour répondre aux besoins pratiques dans et à travers l'Église. A. Les offrandes servent à soutenir les dirigeants de l'Église. 1 Corinthiens 9 11, 13 à 14. Galates 6, 6 1 Timothée 5, 17 à 18 B. Les offrandes bibliques faites à l'Église servent à soutenir d'autres œuvres de Dieu. Philippiens 4 15 à 16 1 Corinthiens 16 1 à 2 C. Les offrandes faites à l'Église servent à l'entretien des membres qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Acte 6, 1 Timothée 5, 16,9 10 Les personnes qui reçoivent ce type d'aide doivent avoir prouvé leur fidélité, selon les principes énoncés dans la Bible de ces besoins doivent être confirmés auprès du curé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2D. Les offrandes faites à l'Église servent à répondre à d'autres besoins, déterminés par les dirigeants de l'Église. 2 Corinthiens 8 4. Acte 11 27 à 30 V. Donner est une discipline systématique qui grandit à mesure que l'on grandit. Nous commençons par donner notre vie. Donner doit être le résultat d'un cœur bien disposé et parce que l'on aime le Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8 4 à 5. Examinons les types d'offrandes mentionnés dans la Bible. À la dîme sert à aider l'esprit. 2 Romains 8.12. Si nous vivons selon nos propres concepts et n'acceptons pas le dessein de Dieu pour nos vies, nous pouvons avoir de très bonnes intentions. À la fin nous trouverons de la souffrance. 2 Nous avons une obligation à vivre exprès. Très souvent, nous déclarons je n'ai tout simplement pas envie de le faire. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas envie de pardonner. Si je le fais, ce serait un mensonge, parce que je ne suis pas comme ça. B. Lorsque nous vivons exprès, nous faisons exactement le contraire de ce que nous pensons faire. Je n'ai pas envie de faire un câlin à mon fils parce que papa ne m'a jamais fait de câlin, mais je ne vivrai plus dans ce cycle qui détruit le cœur de mon fils. 2 J'ai envie de flirter avec cette fille, mais je ne le ferai pas car je me suis engagé auprès de cette femme pour être heureux. C'est remarquer notre nature. Il ne respecte pas les sentiments des autres, seuls les miens comptent. 2 Les besoins des autres ne sont pas importants. Je suis ici le plus nécessiteux. Personne n'a le droit de se mettre en colère ou de s'énerver sauf moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Yves. Ne vous battez plus, réjouissez-vous de ce dont vous avez envie. Beaucoup d'entre nous ont accepté de ne plus lutter et d'accepter cette nature. Le problème est que cette nature nous rend esclaves du péché et que le péché finira par nous détruire. B. C'est pourquoi Christ est venu en premier lieu pour nous libérer du péché. 3 Comment vivre avec un but. Faites des plans pour être guidé par l'Esprit de Dieu. Romains 8.14 Je ne ferai pas ce que je ferai naturellement. Il est bon d'attendre tranquillement que le Seigneur vienne nous sauver. Lamentation 3.21 Vous restez tranquille, car le Seigneur combattra pour vous. Exode 14.14 Je ferai ce qui est bien, pas nécessairement ce que je préfère faire. J'observerai volontairement mon comportement. Je sourirai volontairement. Je serai volontairement à l'heure. 3 Je dirai volontairement quelque chose de positif. J'écouterai chaque sermon dans le but d'appliquer quelque chose à ma vie. J'écouterai les plaintes de mon conjoint, de ma famille et de mes amis. Et j'accepterai volontairement ce qui sera améliorer notre relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Basta résumé. Ne vivez plus dans la peur, influencé par le doute, lié à l'inactivité. Vive l'évangile du royaume du Christ. Par Aaron Chavez AC. Ne vivez plus dans la peur, influencé par le doute, lié à l'inactivité. Vive l'évangile du royaume du Christ. IAC1. Je ne serai plus esclave du doute, de la peur, de l'adversité, de l'inactivité, du conformisme. 2. Je ne serai plus esclave de ma propre volonté. 2. Je suis choisi par Dieu. Jean 15.16.
J'ai été choisi, Dieu m'a appelé, tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison heureuse. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Ours 2. Application. Si vous cherchez Dieu pour votre vie, si vous mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, tout ce dont vous rêvez, tout le bonheur que vous désirez. Illustration. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Madrid, en Espagne, j'avais besoin d'un travail pour pouvoir résoudre mes problèmes et ceux de ma famille. Un soir, un ami est venu me parler d'un emploi dans une banque prêteuse et m'a donné l'adresse pour que je puisse passer un entretien le lendemain. Le lendemain, je suis allé au bureau de la banque et après avoir parlé avec l'employeur, il m'a donné le poste. Il m'a dit que j'allais gagner 25 000 pesetas par mois, ce qui était un bon salaire pour l'époque, et que j'allais commencer dans 2 semaines. Le lendemain, lorsque je me suis rendu dans les bureaux de l'église pour parler aux missionnaires, il m'a parlé de la nécessité et du problème qui existait désormais dans le département qui travaillait avec les réfugiés cubains, car son directeur partait cette semaine-là et personne ne pouvait y assister avec lui, puis il m'a proposé le poste et j'ai accepté. Il m'a également parlé du salaire qu'il allait recevoir, 7000 pesetas par mois. Je suis rentré chez moi heureux d'annoncer la nouvelle à ma femme et le travail que j'occupais désormais. Quand mon ami qui m'avait trouvé un emploi à la banque l'a appris, il est venu me parler, il m'a grondé et m'a dit que puisque j'allais abandonner une offre comme celle de la banque de 25 000 par mois pour 7 000 avec l'église, alors je lui répondis, je préfère gagner 7 000 dans les choses de Dieu plutôt que 25 000 dans les choses du monde. À ce moment-là, j'ai mis Dieu en premier, à ce moment-là, je reconnaissais que la proximité de Dieu est tout ce dont on a besoin, que travailler dans l'œuvre de Dieu est la plus grande chose qu'un chrétien puisse faire et Dieu a fait des merveilles dans ma vie en répondant à tous mes besoins me donner pour aider beaucoup et avoir un foyer heureux. 3. Invitation. Près de Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin. Près de Dieu se trouve tout le bonheur que nous recherchons. Près de Dieu se trouvent toutes choses qui peuvent satisfaire nos besoins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. C'est pourquoi je vous invite. Cherchez Dieu. Recherchez la présence de Dieu pour votre vie. Mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie et vous verrez les merveilles qu'il fera dans votre vie. Mettez Jésus-Christ en premier dans votre vie et vous aurez une vie victorieuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront par surcroît. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque tt curatif il vous donne amour et miséricorde, il vous donne satisfaction et vous renouvelle. Le psalmiste dit, bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. 2. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. De nombreuses parties de ce message sont tirées du message de Bruce Howell. 5 grains de maïs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Le véritable amour résumé. À certains pensent que nous ne sommes pas dans le moment pour parler d'amour. Celui qui pense ainsi n'a pas connu l'amour de Dieu. Par José Diaz. Introduction à la fille et la poupée. Un homme achète une poupée à une pauvre fille. Elle lui demande: Monsieur, était-ce vous Jésus 1. Les enfants sont plus sensibles à l'amour de Dieu. 2. Nous avons tout besoin de Dieu. À certains pensent que nous ne sommes pas dans le moment de parler d'amour. Celui qui pense ainsi n'a pas connu l'amour de Dieu. Qualité du véritable amour. 1. L'amour n'est pas l'engouement. L'émotion c'est l'attraction. La passion. 2. Le véritable amour est un principe qui prévaut malgré les circonstances. J'aime ma femme ou mon mari parce que j'ai décidé d'aimer. 2. Qu'est-ce que l'amour? 1 Jean 4, 10,11 En ceci est l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour expier nos péchés. 11 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu prend l'initiative d'aimer avec un intense intérêt. Les mondes qui n'avaient pas attendu que Jéhovah se lève et balaie les habitants de la terre, mais au lieu de détruire le monde, Dieu a envoyé son Fils pour le sauver. DTG, 28:1. L'univers entier attendait attentivement de Dieu a envoyé son Fils. Prenons l'initiative d'aimer, n'attendons pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1b Le mariage C La famille D La maison E L'église F La communauté G Le pays H Le monde 1 Tout fonctionnerait mieux si nous prenions l'initiative d'aimer d'abord, au lieu de que nous soyons aimés en premier. II. Absence d'amour de John 5, 42-42 Au contraire, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Allez plus obéissant n'ont pas eu l'amour 1. Le chrétien sans amour est A comme une rivière sans eau B. La mauvaise pièce du puzzle C comme les mauvaises nouvelles D comme un jardin sans fleurs E. Un ornement les F. La fausse note G comme un accident 2. Nous connaissons tous des gens rigides et stricts, obsédés par l'apparence et le comportement A. Certains sont connus comme le fléau des jeunes B. D'autres se sont battus pour son respect, même le berger n'a pas été sauvé. Malheureusement, ils ne sont plus parmi nous. Ils ont abandonné Jésus 3. Illustration frère qui se croyait le Saint-Esprit. B. Si je manque d'amour 1 Corinthiens 13 1 à 8 Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain retentissant ou une cymbale risse des autres ceux qui ont besoin de voir le Christ en lui 3. La punition aide le chrétien à maintenir son équilibre spirituel afin qu'il ne tombe pas dans le piège du péché de la fornication, des grossièretés, etc. Conclusion Tout vrai chrétien sera puni pour son propre bien. Certains réagissent positivement à la punition et la punition devient une influence aidante. Pour d'autres, c'est une expérience humiliante, quand eux-mêmes y résistent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Conquérir notre monde résumé. Comment se conquérir soi-même et conquérir le monde. Par Lauro C. Hernandez Rencontre avec Dieu Acte 20-22 Maintenant, voici, je suis lié en esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera là-bas à la conquête de notre monde je vais à Jérusalem Introduction. Pour conquérir le monde, nous devons aller à Jérusalem. Avant d'entrer dans le monde, nous devons retourner à Jérusalem et affronter les points qui peuvent nous donner la victoire ou nous conduire à la défaite. Et nous devons aller à la ville de Sainte. Elle a été reconnue comme la ville sainte APS 24 à 5 qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur, celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse, il recevra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de salut. B. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de sainteté 1. Dans notre esprit et notre corps 2 corps c'est un c'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2. Nous devons aller à la ville de la paix, elle était reconnue comme possession de paix ou fondement de la paix à Heb 12-14 Rechercher la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. B. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de la paix dans notre vie c'est la paix de notre vie 1 La paix avec Dieu. Elle s'obtient par le pardon de la paix de Dieu. Elle s'obtient par l'espérance dans le II. Nous devons aller à la ville de la fidélité. Jérusalem a été reconnue comme la ville de la fidélité à Issain, 21-26 Comment es-tu devenue une prostituée, ô accent circonflexe ville fidèle. Elle était pleine de justice, l'équité y habitait mais maintenant, les meurtriers. Je rétablirai vos juges comme au commencement, et vos conseillers comme avant alors on t'appellera ville de justice, ville fidèle. B. Nous devons apprendre à être fidèles avant d'essayer de vaincre 1. Luc 16-10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste en peu de choses, n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 C'est aussi tout au plus injuste. IV. Nous cœur s'ouvrira, votre cœur ne s'ouvrira que de l'intérieur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo Mardi 9 avril 2024 Page 5. Où est Dieu dans vos tribulations résumé. Beaucoup d'entre nous pensent à l'Apocalypse avec un Dieu plein de colère et prêt à faire frire tous les méchants au feu et au soufre. Mais la bonne approche de l'Apocalypse n'est pas de trouver Dieu un tyran mais pour trouver un Dieu aimant qui prend soin de ses brebis comme le paie par Ézéchiel Alanis. Où est Dieu dans vos tribulations Apoc 6, 10 Imaginons que nous faisons partie de ces gens qui ne croient pas en Dieu. Dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas sûr de croire en Dieu.
mais ce serait quand même bien de savoir que quelqu'un est aux commandes là-haut. Et dans cette possibilité qu'il y ait un Dieu qui pourrait exister, vous réfléchissez et vous demandez à quoi ressemblera ce Dieu. Quel genre de Dieu aimeriez-vous avoir? Pour commencer, dites-vous je voudrais un Dieu qui ferait quelque chose contre toutes les souffrances du monde. Je voudrais un Dieu qui donnerait la pluie aux paysans quand ils en ont besoin et qui guérirait toutes les maladies du monde, en particulier les personnes handicapées et celles qui souffrent constamment. Mais on ne pourrait pas le dire. Eh bien, j'aimerais un Dieu qui serait un peu plus prudent lorsqu'il s'agit de contrôler les forces de la nature. De cette façon il n'y aurait pas d'ouragans, d'explosions de volcans et de tremblements de terre, etc. etc. De même, nous pourrions avoir quelqu'un qui voudrait un Dieu capable de comprendre nos faiblesses, qui comprend que l'on fait des erreurs en tant qu'être humain et en même temps pardonne quand nous faisons quelque chose de mal, et non un Dieu qui menace de me faire frire dans un lac de du feu et du soufre pour chaque petit péché que je commets. Beaucoup d'entre nous aimeraient un Dieu qui rendrait justice. Où est Dieu quand des innocents souffrent? La plupart d'entre nous aimeraient que justice soit rendue lorsque nous souffrons du traitement infligé à une deuxième personne. Dans le livre d'Apocalypse 6:10, nous voyons les saints dire jusqu'à quand, ô Seigneur, nous aimerions que Dieu rende justice à ceux qui ont souffert aux mains de Hitler, Nazi Joseph Staline, Nazi Idi Amin, sous le règne d'Idi Amin dans les années 1970, jusqu'à un demi-million d'Ougandais ont été tués. D'autres ont été emprisonnés et torturés et les nombreux Asiatiques du pays ont été expulsés. Le fils du brutal n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'ancien dirigeant ougandais Idi Amin se présente aux élections à la mairie d'une petite ville à l'est de la capitale, Kampala. Nous aimerions un Dieu qui rende la justice. La Bible nous parle d'un Dieu, mais à quoi ressemble ce Dieu? Concrètement, que nous dit la révélation à propos de ce Dieu? On retrouve 3 représentations de Jésus dans l'Apocalypse et ces représentations sont celles que nous analyserons ce jour. Dans l'Apocalypse, il a souligné est l'essentiel contrairement à Marie. Des millions de personnes à ces dates se concentrent sur l'insignifiance de Noël. Ils pensent que les choses les plus importantes sont les cadeaux, le dîner du réveillon de Noël, les primes de Noël ou les fêtes. Sur quoi vous concentrez-vous à Noël? Dans les fêtes, en vacances, dans la tendresse du bébé fragile, par nostalgie des personnes qui ne sont plus avec vous, dans la tristesse pour ceux qui sont dans le besoin. Ce Noël, notre regard doit être fixé sur le salut que Jésus-Christ a apporté à tous ceux qui ont cru en lui. Il est triste de voir à quel point les gens ont perdu de vue le salut que Dieu offre uniquement en Jésus. Ils se concentrent uniquement sur la tendresse de la naissance et oublient le but de la naissance de cet enfant. Beaucoup ont la représentation de la naissance de Jésus, mais ils oublient l'identité et le but de cet enfant. Si vous avez bien compris le sens de Noël, je vous invite à regarder et à aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 d'autres pour qu'ils regardent également le don du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Ne nous arrêtons pas à ce point de l'histoire et restons à la naissance de Jésus. Avançons et regardons la crèche, mais avec l'ombre de la croix du calvaire où serait un jour ce bébé. Il est très facile de se laisser emporter par l'agitation et les dépenses pendant ces périodes. Il est très facile pour nos enfants de perdre de vue ce que signifie Noël. Dites-leur que la plus grande joie que nous puissions expérimenter à Noël est la joie du salut et de la vie éternelle trouvée en Jésus-Christ. Deuxièmement, Marie nous explique pourquoi elle a reconnu son besoin d'être sauvée de Dieu est saint et plein de miséricorde. 48 à 50 Voyons dans ces versets comment Marie reconnaît sa véritable condition devant Dieu. Le mot bassesse signifie la même chose que l'humiliation, qui est la condition naturelle dans laquelle se trouve tout être humain devant Dieu. Jésus s'est humilié en devenant comme l'un de nous. Nous avons donc ici une déclaration très importante que Marie fait pour se référer à elle-même. Elle nous parle de sa condition de pécheresse devant le Dieu 3 fois saint. Par conséquent, Noël est le message de Dieu à une société corrompue, une société qui s'est ouvertement et cyniquement rebellée contre Dieu. Illustration tirée de la publicité KFC remerciant le Seigneur. Noël est le message d'un Dieu saint à une société qui l'a oublié et ne veut rien savoir de lui, et qu'en plus de cela, elle se croit indépendante et assez bonne pour recevoir la punition de Dieu. La Bible dit que chacun est condamné pour ses péchés et mérite la mort éternelle. Quand les gens entendent que Dieu dit qu'ils sont pécheurs, ils tombent dans le piège de penser que Dieu fait référence aux véritables méchants comme Saddam Hussein, Hitler, Sergio Andrade,
ou aux anciens présidents, ceux qui sont en prison pour meurtriers, violeurs corrompus, voleurs ou menteurs. Ils croient qu'en ayant une religion et en s'y conformant, ils échappent au groupe de personnes que Dieu considère comme pécheurs. Il me semble que c'est précisément ces jours-là de l'année où les gens ont tendance à avoir une bonne opinion d'eux-mêmes, puisqu'il y a des échanges de cadeaux, ont lieu le téléthon, le jugueton, des activités altruistes sont organisées, etc. Toutes ces actions font croire aux gens qu'ils ne sont pas si mauvais finalement, puisqu'ils accomplissent des actes charitables actuellement. La valeur et l'importance que chaque personne a pour elle-même sont exagérément soulignées. Les gens sont encouragés à penser qu'ils ont un potentiel presque infini et qu'ils sont fondamentalement de bonnes personnes. Les livres prolifèrent qui font croire que la seule chose dont nous avons besoin pour éviter de commettre des erreurs sans ça sur les autres, en particulier sur ceux qui détiennent l'autorité, elle les encourage également à obéir et à fonctionner correctement en tant que serviteurs de Dieu. C'est au moins ces 4 avantages constituent pour nous une bonne incitation à développer une attitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Humilité et obéissance. Conclusion: à décider d'obéir à toutes sortes d'autorités que Dieu place sur vous. 7 Payez à chacun ce que vous devez. À qui je rends hommage, hommage à qui impôt que je respecte, respecte à celui qui honore, honore. Pensez quelques instants aux personnes avec lesquelles il vous est le plus difficile de vous soumettre à leur autorité. Père, mari, professeur, frère, ou peut-être votre pasteur. Obéissez à votre prochain en signe d'amour. 8 à 18 Ne devez rien à personne, sinon vous aimez les uns les autres parce que celui qui aime son prochain a accompli la loi. 9 Parce que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, est résumé dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dit l'amour ne fait pas de mal au prochain, donc l'accomplissement de la loi est l'amour. Regardons ces paroles, il s'agit d'amour du prochain. C'est une question d'amour pour Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Comment grandir à travers la souffrance. Résumé. 3 principes de base pour comprendre la souffrance dans une perspective rédemptrice. Par Félix Ramirez. Comment grandir à travers la souffrance. 1 Pierre 2, 18 à 25 Introduction. Nous vivons dans une société où la plus grande quête de l'être humain semble être le plaisir, le bien-être et le confort. C'est pourquoi nous fuyons la souffrance. Nous rejetons toute situation qui met en danger notre sécurité personnelle. Nous déménageons dans des villes ou des quartiers plus sûrs, nous souscrivons une assurance maladie, nous installons des équipements de sécurité anti-vol. Nous choisissons de vivre dans des climats plus agréables, nous achetons du matériel de climatisation ou de chauffage, nous prenons de l'aspirine pour les maux de tête, on se met à l'abri et on 24 page 3 Ne négligez jamais ces habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1 Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2 C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3 Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4 Quand Jésus l'entendit, il dit, cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5 Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6 Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7 Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11, 21 Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses 2 sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11, 6 Ils étaient en colère.
Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps. 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leur cravate. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures 525 600 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité, qui est absolue. Qu'est-ce qu'on thésaurise? La vie éternelle persévérant dans l'accomplissement de sa volonté. Ou colère et colère face à notre désobéissance rebelle. Ce jour-là, il n'y aura aucune excuse valable. Ce ne sera pas une question de religion. Aucun de nous ne pourra alors dire « Je ne suis pas un frère ». Je ne suis pas Alléluia, qu'il me scrute. Il ne s'agira pas de savoir si nous croyons ou non à la parole de Dieu. Nous serons jugés parce que Dieu est souverain, malgré notre opinion sur la question. Si nous vivons volontairement en dehors de la loi de Dieu en n'y croyant pas, en dehors de la loi, notre fin viendra aussi. Si nous vivons dans le péché tout en croyant en sa parole, par sa parole nous serons également jugés. 12 Car, que nous professons ou non la bonne religion, que nous croyions ou non à la Bible, une chose est sûre. Dieu a donné dans notre nature même, la capacité de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous tous, sans exception, même si chez certains d'entre nous elle est déjà insensible et insensible, nous avons ce que nous appelons notre conscience qui ne nous permettra pas l'impunité devant Dieu. 14 à 16 Non. Il ne s'agira pas d'appartenance religieuse. 3. La personne religieuse est aussi coupable. 17 Il existe une autre classe d'individus qui seront devant le trône de Dieu pour être jugés. Les religieux de ce monde. Nous sommes ceux qui disent craindre Dieu, qui croient en sa parole, qui s'efforcent de lui obéir fidèlement et qui acquièrent même la réputation d'être différents des autres grâce à notre témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3 Nous pensons que nous sommes en bon terme avec le Créateur, que nous le connaissons suffisamment pour indiquer la voie aux autres en leur prêchant. Nous connaissons la parole de Dieu et nous savons distinguer le bien du mal. Nous connaissons par cœur les passages bibliques, car nous avons été éduqués dans la crainte de Dieu. Nous avons hérité de notre religion. Sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. Ces paroles ont résonné dans l'esprit de Marie de. Sans aucun doute, son cœur a été détruit par la douleur selon les lois de l'époque, Jésus devait pourvoir à tout ce dont Marie avait besoin. 1. Apparemment Joseph était mort. 2. Par conséquent, le fils aîné avait le devoir de prendre soin de la mère. 3. Le fils devait prendre des dispositions au cas où il serait également porté disparu. 4. Jésus a montré sa gratitude en laissant Marie sous la garde d'une autre personne. 5. Jésus a montré sa confiance envers le disciple lorsqu'il a laissé Marie sous sa garde. 6.
Jésus a ainsi rompu le lien familial qui l'unissait à Marie 7. Il lui a montré qu'elle aussi avait maintenant besoin de lui comme son sauveur et aujourd'hui, Jésus nous parle avec des paroles de consolation. 1. Il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls et voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, 22. Il a promis de nous donner un consolateur et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous pour toujours l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas non plus mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à toi. Jean 14, 16 à 18, 3. Même lorsque nos proches ont rompu le lien familial, Dieu a promis de nous réconforter. Une femme oubliera-t-elle ce qu'elle a enfanté, pour cesser de plaindre l'enfant de son ventre? Même si elle oublie, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai sculpté dans la paume de mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. Isaïe 49, 15, 16, 4. Jésus veut maintenant aussi unir le lien que le péché de l'homme avait brisé et faire de nous des enfants de Dieu. Mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption de fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils criant, « Abba, Père ». Tu n'es donc plus un esclave, mais un fils et s'il est fils, il est aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4, 4 à 7, 5. Quel plus grand réconfort pourrions-nous obtenir? IV. Parce que ce sont des mots de victoire. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est fini ». Et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19, 30 à victoire. Triomphe obtenu sur un adversaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4b. Jésus utilisait le terme tetelesté pour indiquer sa victoire. 1. Dans le commerce, ce terme signifiait qu'un compte avait été réglé en totalité. 2. Jusqu'alors, les gens devaient suivre un système détaillé et compliqué de rituels pour être purifiés de leurs péchés. 3. Cependant, ces rituels ne pouvaient pas purifier leurs péchés de façon permanente. 4. Rien n'était suffisant pour annuler toute la dette que l'homme avait envers Dieu. Mais Dieu a envoyé Jésus pour prononcer des paroles de victoire sur le péché. 1. L'exemple du paralytique que ses amis ont amené à Jésus pour être guéri. N'ayant pas accès par la porte, ils montèrent sur le toit et descendirent le paralytique devant Jésus. 2. L'exemple de la femme qui lava les pieds de Jésus avec du parfum dans la maison de Simon, le pharisien. 3. L'exemple de la femme qui a été prise en plein acte d'adultère. Dès aujourd'hui, le plan de Dieu pour l'homme est le même. Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le considèrent comme paresseux, mais il est patient envers nous, ne voulant que personne ne périsse, mais que chacun parvienne à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Sans aucun doute, les paroles de nombreux mourants ont été drôles, sérieuses, terrifiantes, patriotiques ou désespérées. Sans aucun doute, les dernières paroles de nos proches sont gardées dans nos cœurs et nos esprits. Cependant, ces mots ne peuvent que rappeler des souvenirs un peu tristes et nous mettre dans un état de mélancolie. Mais les dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix sont des paroles qui peuvent aujourd'hui nous remplir d'une joie sans précédent, car ce sont des paroles de vie pour un mourant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Les 7 habitudes du missionnaire efficace résumé. Les 7 étapes du missionnaire efficace mises en pratique dans nos vies nous feront partager l'évangile avec plus de ferveur et ainsi accomplir la grande mission. By José Diaz Titulo. Los 7 hábitos del misionero efectivo texto. Hecho de los apóstoles 1. 8 pero recibirei poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigo en Jérusalem, en toda Judéa, en Samaria y hasta lo último de la terre. Hymne 351 à 354. Introduction 1. En 1904, Thomas H. Davis et sa femme arrivent au port de Guayaquil en Équateur. Ils obtiennent des informations sur le transport vers l'intérieur du pays et, quelques jours plus tard, ils se rendent en bateau, où ils obtiennent un logement et commencent à semer la bonne nouvelle du salut. Dans cet endroit, il n'y a aucun frère à qui faire confiance, aucun bureau de mission, ni rien de semblable qui sympathise avec ses convictions. Il a commencé son travail de démarchage avec beaucoup d'efforts et en luttant contre les préjugés et les persécutions catholiques du lieu. Il vend très peu de livres.
Sa femme tombe gravement malade et décède quelques jours plus tard. Thomas Davis endure la difficile épreuve non seulement de voir mourir son épouse bien-aimée, mais en raison des préjugés dominants, il n'est pas autorisé à l'enterrer dans le cimetière du lieu réservé uniquement aux catholiques. Ainsi, par une nuit silencieuse, Davis porta sur son épaule le corps inerte de sa femme, qu'il enveloppa dans un drap, et, muni d'une pelle qui lui servait de bâtard, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Division, Discord, sédition et guerre 4. 19 siècles plus tard, nous lisons. L'égoïsme et l'avidité qui se cachent dans le cœur humain sont des passions très puissantes et l'issue du conflit n'est donc pas une simple conjecture. À moins que l'âme ne vive quotidiennement de la chair et du sang du Christ, l'élément divin est vaincu par l'élément satanique. Message choisi de 246-5. C'est le message que Jacques nous donnera plus tard lorsqu'il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 4-7. IV. Conclusion. À quelle est l'intensité de cette passion? Jacques nous dit, 4-2. Vous convoitez et vous ne l'avez pas. Vous tuez et brûlez d'envie, mais vous ne pouvez pas obtenir. Vous vous battez et faites la guerre. Vous ne l'avez pas, parce que vous ne le demandez pas. 1. Le mot envie encore, est le mot zelo que nous avons étudié il y a quelques semaines avec le souci d'une jalousie positive et négative. 2. La jalousie positive produit l'harmonie et la communauté, tandis que la jalousie négative divise, sépare et corrode les relations. L'envie ou le zèle décrit ici fait référence à quelqu'un qui défend son terrain, sa position, ses droits et, de cette manière, produit des conflits et des divisions. On se bat et on fait la guerre. 3. Quelle est la méthode recommandée par Santiago? Il existe une méthode alternative pour faire valoir mes droits. Au lieu d'exacerber la situation en exprimant de manière agressive vos passions ou vos désirs intérieurs, pourquoi ne pas vous en remettre à Dieu? À louer le Seigneur. Jour après jour, le Dieu de notre salut porte nos fardeaux. Psaume 68-19b. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5-7-4. Les lecteurs de Jacques répondraient comme suit. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes, alors nous le faisons à notre manière. 5. Jacques leur répond 4-2-C3. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que ce qu'ils demandent est fait pour l'utiliser pour leurs désirs. B. Quand la prière ne fonctionne-t-elle pas? Quand celui qui prie n'est pas prêt à céder à ses propres désirs intérieurs. Quand vivre en paix n'est pas la première chose à votre agenda. 1. Ils veulent que Dieu leur réponde selon leurs propres désirs et cela ne marche pas. Dieu travaille selon ses propres plans. Les plans de Dieu sont pour la paix, l'unité et l'humilité. Tant que cela n'existe pas, Dieu ne répondra à aucune prière. 2. Dieu veut que nous résolvions notre anxiété intérieure, nos désirs et nos passions malsains. Puissions-nous tourner nos désirs vers lui afin que seuls les désirs divins se réalisent. 3. Seulement cela produira la paix intérieure et l'harmonie parmi le peuple de Dieu. Ne veux-tu pas prier avec moi pour que nous puissions être des artisans de paix? 4. Prière. Seigneur, ton Église souffre à cause de tant de patrons qui veulent faire leur volonté au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux. Par José Gomez Sr. Lucas 6, 38. Dans quelle mesure voulez-vous que Dieu vous donne? Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure, pressée, secouée et débordante dans vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront encore. Jésus nous enseigne la loi de la mesure qui dit, avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Cela est vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est un principe qui a été établi par Dieu. 1. Ce que vous donnez aux autres est ce que vous recevrez. Recherche Matthieu 15, 10-11. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme mais ce qui sort de la bouche souille l'homme. Si vous donnez de la colère, vous recevrez de la colère. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si tu sèmes de l'amertume, tu recevras de l'amertume. Mais si vous donnez la paix, la joie et les sourires, vous recevrez la même chose. Si vous donnez de la compassion, vous recevez de la compassion. Si vous donnez le pardon, vous recevrez le pardon. Jésus a dit dans Matthieu 7-12, ce que vous voulez que les autres fassent de vous, faites-le avec les autres. C'est la loi de. C'est aussi vrai quand il s'agit de pardonner aux autres car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera encore. Luc 6-37 dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonne et tu seras pardonné. Dieu ne vous donnera que la mesure du pardon que vous accordez aux autres. 1 Jean 1, 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 3. C'est aussi vrai quand il s'agit de relations. Proverbe 18-24 dit cela. Celui qui veut des amis doit se montrer comme un ami. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Semer l'amitié. Éphésiens 5-28 dit cela. Les maris devraient aimer leurs femmes comme leur propre corps. 4. C'est aussi vrai à propos de votre relation avec le Seigneur. Jean 7-37-38 Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si vous vous sentez vide, c'est parce que vous ne buvez pas à la bonne source. Regardez votre voisin et dites-le lui. Le voisin change votre source. Votre source n'est pas le berger, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton travail ou ta carrière, ce n'est pas ta maison ou ta belle voiture. Ta source n'est pas tes amis, ta source doit être Jésus et il dit, avec la même mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée à nouveau. Si vous voulez l'attention de Dieu, vous devez donner du temps au professeur. Emmenez Jésus avec vous dans les magasins au lieu de vos amis. Allez pêcher avec Jésus. Coupez l'herbe de votre maison avec lui. Prenez un jour de congé pour passer du temps avec lui. Jésus a dit, avec la même mesure dont vous vous servez, on vous mesurera. Jérémie 29-13 À de vie ta fille sera guérie. Que nous devons remettre la vie de nos enfants entre les mains de Jésus. Nous ne pouvons pas être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour surveiller chaque pas, pensée et comportement de nos enfants. Nous devons avoir confiance que Jésus dirigera le chemin de nos enfants dans la bonne direction. Mon cher frère, toi et moi allions dans la mauvaise direction mais à notre avis c'était la bonne, mais un jour Jésus est entré dans nos vies et le cours de nos vies a complètement changé. Le jour où Jésus est arrivé, tout a changé pour quelque chose de bien meilleur. Dieu a un plan pour vous, même au milieu de circonstances qui semblent sans solution. N'ayez pas peur, croyez simplement que Dieu peut non seulement changer les circonstances, mais aussi révolutionner votre vie. Dieu peut faire de toi un nouveau jeune homme. Écoute-moi, seul Dieu peut faire de toi un bon mari et un bon père pour tes enfants. En tant que parents qui croient au Christ, nous pouvons changer les statistiques et la mauvaise image laissée par des parents irresponsables, simplement parce que Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour devenir des hommes qui accomplissent le dessein de Dieu. Je veux vous dire que Jésus peut changer votre vie et l'orienter dans la bonne direction aujourd'hui. Mais êtes-vous prêt à laisser Jésus transformer votre vie? Êtes-vous prêt à mettre de l'ordre dans vos priorités? Êtes-vous prêt à servir le Seigneur avec votre famille? Êtes-vous prêt à marcher à la lumière de Jésus? Jésus vous dit aujourd'hui, ne craignez pas, croyez seulement. Église Baptiste Fernando Ocampo Bethel Fête des Pères, 19 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La famille chrétienne appelée à être une lumière dans le monde. Résumé. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 3 La famille et la formation des enfants. Luc 2 21-40 Introduction. La relation familiale est un processus constructif, quelle que soit sa structure, qu'il s'agisse du père, de la mère et des enfants, de la mère ou du père chef de famille ou des enfants seuls. La famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. Le contexte et la culture ne devraient jamais conditionner notre obéissance aux commandements de Dieu. De même, ils ne devraient jamais nous amener à négocier des principes et des valeurs bibliques, puisque le Seigneur nous a désignés pour éclairer notre société. Aujourd'hui, nous allons apprendre à élever des enfants. Une déclaration internationale sur les droits de l'enfant dit tous les enfants ont le droit, comme tout être humain, à la nourriture, à un abri, aux soins de santé, à l'éducation et à être à l'abri de la violence, de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de dès pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Aujourd'hui, nous examinerons la vie de Moïse, un homme qui a pris une décision concernant l'orientation et la qualité de sa vie. Grâce à la décision qu'il a prise, il a pu être le récipiendaire des 10 commandements,
il a pu sortir le peuple d'Israël de 400 ans d'esclavage et il a pu écrire les 5 premiers livres de la Bible. Moïse était un homme que Dieu utilisait de manière extraordinaire, pour pouvoir accomplir des tâches extraordinaires. Parce que Moïse a choisi Dieu la vie et a fait un certain nombre de choix importants pour sa vie, il est devenu l'un des personnages les plus importants de la Bible. Il y a quatre problèmes clés auxquels Moïse a dû faire face dans sa vie, et que vous et moi devons traiter et adopter dans nos vies si nous voulons que nos vies comptent pour quelque chose de positif dans le royaume de Dieu. Ces 4 questions importantes auxquelles Moïse a dû faire face étaient les suivantes. Identité. Moïse devait découvrir pourquoi Dieu l'avait créé. Savez-vous qui vous êtes en Dieu? Responsabilité. Moïse devait assumer la responsabilité de la tâche que Dieu lui avait confiée. Savez-vous quel est le but que Dieu a pour votre vie? Priorité. Moïse devait découvrir quelle était la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans sa vie. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Difficulté. Moïse devait évaluer la difficulté de la tâche et l'exécuter. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie? La réponse est en vers 29 afin que personne ne se vante en sa présence. Dieu a choisi d'agir à travers ce qui est faible, de sorte que lorsqu'il atteindra ses desseins, il n'y aura pas le moindre doute quant à savoir qui devrait recevoir toute la gloire. Dieu est jaloux de sa propre gloire, il ne la partage avec personne. Que voulons-nous dire par le fait que le message de l'Évangile est centré sur la personne et l'œuvre de Dieu et non sur l'homme? Nous vivons dans une culture évangélique dans laquelle à l'égal du monde l'homme est au centre de tout, et non Dieu. Sermons, études bibliques, cours, conférences, congrès, chants, sont imprégnés de beaucoup d'anthropologie l'homme et non de théologie Dieu. 2. On parle beaucoup des besoins des gens, de leurs valeurs, des obligations que les croyants doivent accomplir, prier, lire la Bible, témoigner, donner, se rassembler, etc. Bref, de ce que nous devons. L'homme doit faire en la vie chrétienne. Même si nous avons le devoir d'être pertinents envers nos auditeurs, il semble que la balance penche excessivement en faveur d'une proclamation anthropocentrique. 3. Un exemple typique est l'évangélisation. Après tout, pourquoi devrions-nous partager Christ? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 quelques réponses à Ob la vie par David Lema titre de la préparation du sermon. Recherchez ce dont nous avons besoin texte. Matthieu 6 25 à 34 essence du texte dans une prière est. Jésus-Christ indique la voie pour satisfaire tous nos besoins essence du sermon dans une prière est. Près de Dieu nous trouvons la satisfaction de nos besoins objectifs du sermon os. Que l'entendeur décide de mettre Jésus le Christ au premier lieu de votre vie. Question probatoire AS. Pourquoi trouvons-nous la satisfaction de tous nos besoins près de Dieu? Mot unificateur. Solution prière de transition. Dieu est le fournisseur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins aperçus. Près de Dieu est un travail réussi. 2. Près de Dieu est trouvé de la nourriture en abondance. Près de Dieu est la maison heureuse. Introduction 1. Attention éveillée. J'ai lu une fois une histoire très triste. L'histoire parlait d'une dame qui vivait dans un pays du tiers-monde où régnait une grande pauvreté. Elle n'avait qu'un fils et il avait émigré aux États-Unis. Ce jeune homme aimait sa mère et chaque mois il lui écrivait et dans les lettres il lui envoyait de l'argent. Elle prenait ces billets qui lui étaient inconnus et les gardait sans savoir ce que c'était. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La pauvreté l'a tourmentée et cette dame a mendié dans les rues jusqu'au jour où elle est tombée malade et s'est couchée. Alors qu'elle était sur le point de mourir, une amie lui a posé des questions sur son fils et elle lui a dit que de temps en temps elle lui écrivait et lui envoyait des papiers. Lorsque cette amie a vu les morceaux de papier, elle a été surprise, car le fils avait envoyé des milliers de dollars à sa mère. Cette dame mourait de faim, de maladie et de misère, mais elle était entourée de richesses. Cela nous arrive tous de la même manière. Nous menons une vie pauvre et misérable lorsque nous sommes entourés de richesses. De relation avec le texte. Dans le texte lu, Jésus-Christ nous explique clairement que nous, chrétiens, ne devons pas nous soucier de manière obsessionnelle de ces choses dont nous avons besoin parce que le Seigneur nous aime et qu'il est le pourvoyeur par excellence. Jésus-Christ a reconnu nos besoins en matière de nourriture, de vêtements, etc. et Jésus-Christ a montré la voie pour satisfaire tous nos besoins et tôt lorsqu'il a dit,
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tous les autres des choses vous seront ajoutées. Dans les mains de Dieu se trouvent les fournitures pour tous nos besoins. Autour de Dieu se trouvent toutes les choses dont nous avons besoin. 3. Relation personnelle avec l'aude. Mais le diable nous dérange et nous fait changer d'avis et nous croyons que nous sommes les pourvoyeurs. Ainsi, avec inquiétude, avec angoisse, avec le travail, par l'intermédiaire d'amis, par des moyens illicites,